chatons. Nous sommes le vendredi 5 juin, c'est un vendredi avec beaucoup de vent. Je vais essayer de parler assez fort sur cet atelier pour que vous puissiez m'entendre malgré le bruit environnant. Mais j'avais pas envie de m'enfermer à l'intérieur, alors je suis désolée. Voilà, donc on se retrouve pour le, si je dis pas de bêtises, 23e atelier Tous à Toile. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le dernier atelier de la semaine, on en aura d'autres la semaine prochaine, mais là ça va être le dernier de cette semaine. Comme la semaine dernière, j'avais pu vous en faire qu'un, celui du mercredi, et j'avais dû annuler au dernier moment celui du vendredi. Cette semaine, vous en avez eu 3. Vous en avez eu un lundi, un mercredi et puis un aujourd'hui. Voilà. Du coup, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour 2 petits ateliers. Encore un atelier le mercredi, un atelier le vendredi. Voilà, ça va être tout. Si vous voulez participer sur un live et faire un duplex avec moi, vous êtes les bienvenus, même si vous ne vous sentez pas toujours à l'aise avec les créations, mais au moins ça dynamise un peu et ça montre que même vous, derrière votre caméra dans votre salon, vous êtes aussi capable de réaliser des petites œuvres sympas, des petites créations vraiment intéressantes. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un atelier autour de la ficelle. La dernière fois, j'ai fait un carillon qu'on voit un petit peu derrière ici. Et je vais peut-être le décrocher pour que vous le voyez mieux. Mais on m'a posé la question de ce que j'avais accroché et comment c'était fait. Alors du coup, j'ai trouvé intéressant de revenir dessus. Hop. Alors, je vous montre, c'était un petit carillon qu'on avait fait avec un petit panier et des petits articles que j'avais trouvés dans un pot pourri. Alors ce sont des espèces de petites boules qui ont été faites avec des petites branches végétales. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près, comme ça vous allez voir. Voilà, c'est fait avec des branches végétales, donc on peut tout à fait reproduire la même chose en enroulant soit autour du coton, soit autour d'une matière un peu souple. Venir enrouler un végétal, une fibre végétale, donc un petit morceau de petite branche qui est encore verte, parce que comme ça vous pourrez la travailler facilement, et l'entourer autour. Mais c'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais c'est dans l'esprit. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'en créer vous-même de la forme que vous souhaitez, uniquement avec de la ficelle, tout simplement. Donc là, je vais vraiment partir de zéro. Je vais vous expliquer ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour garder la forme le temps qu'on le travaille, vous expliquer comment on peut en modifier la couleur, ce qu'on peut utiliser pour le faire et qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet après. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler autour de la ficelle. Alors je vais proposer plusieurs types de ficelles différentes. Vous allez voir qu'on peut le réaliser vraiment avec n'importe quel type de ficelle. Ficelle en coton, que vous avez l'habitude de me voir utiliser. J'étais pas sûre d'en avoir assez, du coup je suis allée en chercher une autre qui est ici, je vous montrerai après. Donc ça c'est une petite ficelle en coton qui est très sympa, qui est facile à colorer, qui est facile à travailler, facile à couper, puisque logiquement je devrais même pouvoir le couper avec les doigts. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une petite ficelle qui est sympa à travailler. Voilà, donc ficelle en coton, ficelle à rôtir. Alors c'est un peu plus fin, c'est beaucoup plus résistant, là je le couperai pas parce que je me fais mal au doigt. C'est beaucoup plus fin et ça permet en fait de pouvoir travailler sur des tout petits objets en fait. Parce que je vais vous montrer que vous pouvez travailler sur des objets de petite taille et des plus gros. Et en fonction de la taille de votre objet, ce sera intéressant de venir travailler avec une ficelle différente. Et là, alors là j'en ai attrapé une grosse chez mon marchand de produits pour mon jardin. Donc moi je suis toujours à l'aggro. Je suis allée chercher ça chez Le Quérec. C'est là que j'achète mes poules, la nourriture de mes poules, mon terreau, enfin tout ce que j'ai besoin, et ma ficelle, voilà, qui coûte beaucoup moins cher en fait dans les jardineries ou les choses comme ça, ou dans les magasins de déco, que dans les magasins spécialisés dans les loisirs créatifs et artistiques. Les prix peuvent vite monter, et comme je vous ai expliqué, le but pour moi c'est que ce soit toujours facile à faire, facile à réaliser, que vous soyez un adulte ou un enfant, que vous soyez en situation de handicap ou pas, et que ce soit un petit budget, parce que le but c'est pas de vous ruiner. Je fais beaucoup de recyclage, parce que j'aime bien ça. Là malheureusement j'ai dû acheter de la ficelle parce que à force d'en faire, il faut renouveler un petit peu le stock.
Mais voilà, ça c'est une grosse ficelle. Alors par rapport à la première que je vous ai montrée, je vous montre. Vous voyez que la différence de taille, elle est quand même conséquente. Mais l'avantage de celui-ci, c'est que je peux le séparer, parce qu'il est tressé. Et du coup, j'ai 3 brins comme ça que je pourrais utiliser par la suite. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, on peut faire quelque chose de sympa. C'est des ficelles de couleur naturelle. On en changera la couleur après, je vous montrerai comment ça marche, mais c'est vraiment facile. Donc voilà, ça c'est pour le matériel. Je ne voulais pas lister ce matin parce que j'hésitais très très fort entre 2 ateliers différents. Puis finalement j'ai opté pour la ficelle, mais un peu tard. Alors du coup je ne vous ai pas mis le matériel. Vous ne pourrez peut-être pas le réaliser tout de suite en direct live, mais peut-être à part la suite si vous avez de la ficelle à la maison ou si vous en avez qui traîne à la maison, à portée de main, ça va vraiment aller vite. Alors je vois qu'il y a déjà du monde de connecté. Bonjour Stéphanie. Bonjour Magali, bonjour ma petite Flo, j'espère que vous allez bien les filles et que vous êtes motivés. Là on est parti pour un super atelier. Alors, la base de votre produit. Alors là par exemple j'ai ça, ce sont des petits sujets en bois, voilà, en forme de cœur, en forme d'étoile. Alors ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la taille, c'est que bien évidemment si j'utilise une toute petite étoile comme ça, je vais peut-être préférer soit ma toute petite ficelle en coton, parce que vous voyez que quand on le met dessus en termes de taille on est pas mal, ou ma super ficelle à rôti qui est toute fine, et là il faudra du coup si c'est très très fin faire plusieurs tours pour pouvoir recouvrir totalement, mais c'est pas ça que je vais utiliser, d'accord, ça va me servir juste pour découper dans du carton, parce que je veux évidemment pas les perdre au fond de ma création. Je les utilise régulièrement comme pochoir, comme tout, donc je les garde pour l'instant. On va les faire en carton. Je vais vous montrer comment on fait. Évidemment, alors là du coup je vous montre. Si je prends ça et que je prends une ficelle énorme, ça va marcher, mais on risque de ne pas voir longtemps notre petit sujet au milieu. Ça va être vraiment très très gros. Mais on peut quand même essayer. Tout est faisable, tout est à tester. Comme je vous le dis toujours, expérimenter, essayer, tester. Au pire, ça ne marche pas. Vous avez appris une leçon. Au mieux, ça fonctionne. Et franchement, vous serez content du résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du carton. Hop. Voilà, je récupère un vieux morceau de carton. Hop. Comme ça. On va pas se casser la tête. Alors, je vois qu'il y a des messages. J'ai hâte de refaire des ateliers chez toi. Ben oui, Gaëlle. Je vais pas tarder à les reprendre. Je suis arrêtée jusqu'au fin juin. Je suis en arrêt de travail parce que je me suis abîmé le genou juste avant le tout premier confinement. C'est pour ça que j'ai le temps de faire des petits ateliers, parce que quitte à faire de la créa pour moi, autant les faire avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Mais dès que j'aurai repris le boulot, du coup je pense que je vais reprendre aussi les ateliers chez moi. Voilà. Mais de toute façon je vous dirai, et, on pourra faire des petits ateliers à plusieurs, ça va être sympa, ça va être vraiment très sympa. J'ai hâte moi aussi. Allez, aujourd'hui on est accompagné par Smashing Pumpkins. J'espère qu'on ne va pas se faire embêter comme la dernière fois avec notre petite vidéo et qu'on ne va pas essayer de me la supprimer de Facebook. Ça me ferait vraiment plaisir. Tac, tac, tac. Alors là, voilà. Bon, on va y aller simplement. Je vais découper mon bout de carton. Pas en avoir de trop, je n'ai pas envie de m'encombrer. Clac, 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 clac. Allez, on découpe un bout de carton. Hop. Et on va tout simplement venir faire le dessin de l'objet qu'on veut travailler au stylo, puis le découper tout simplement. Donc là, hop, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Alors, selon la taille de votre objet, vous pouvez adapter l'épaisseur de votre carton. Si vous avez un très gros objet, et j'en ai un, je vous montrerai après, vous pouvez vous arranger avec un carton plus épais. Plus c'est petit, plus il va falloir le faire fin. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait mon petit cœur, je le découpe. De toute façon, on ne le verra plus. Donc même si votre carton il n'est pas net, là j'ai un carton qui est carton des deux côtés, mais vous pourriez avoir un carton avec des écritures, c'est pas grave du tout. On le verra plus à la fin. C'est comme quand on fait les pompons quand on est petit. Vous savez, on fait une base avec un petit morceau de carton, là, avec un petit donut en carton, et après on recouvre avec notre laine. Ben, c'est un peu le même principe en fait. C'est vraiment un peu le même principe. Alors, hop, voilà. Donc, on a découpé un petit cœur en carton. Peut-être on va en découper deux, comme ça on en aura un en stock. Ou on pourra peut-être même jouer sur l'épaisseur, tiens, tant qu'on y est. On va peut-être jouer sur l'épaisseur.
Tac, 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 tac. Oups, j'ai bougé. Ah. Bon, je suis encore, je le dis encore, je suis navrée. Hein. Je me suis installée dehors malgré le vent qui va faire beaucoup de bruit. Et je ne veux plus rester enfermée, c'est pas possible. Donc je travaille dehors et tant pis pour le vent. Au pire, ça s'envolera, j'irai les chercher. C'est déjà produit lors d'ateliers précédents. On survivra au vent. Tant qu'il pleut pas, on est bon. Allez, allez. Mais je suis vraiment ravie de vous voir là, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et je pense que là, vous allez adorer parce que c'est vraiment un truc facile. Et après, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser parce que c'est bien d'avoir ça, mais après, ça peut servir après. Ah, moi, j'aime quand c'est décoratif et utile. Voilà. Allez, zoom. Donc, on a 2 petits cœurs. Si je les mets côte à côte, ça va être un peu plus épais. Moi, je vais bien aimer ça. Donc, je vais peut-être lui mettre un point de colle vite fait, histoire de... Hop. Alors. Est-ce que j'ai... voilà. Hop. Je vais juste mettre un petit point de colle à l'intérieur. Voilà. C'est juste pour qu'il se tienne un peu et que moi je sois tranquille après par la suite. Voilà. Hop. On se casse pas la tête. Voilà. Juste comme ça, il va rester. C'est de la colle blanche de toute façon, elle ne se verra plus non plus. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va vous servir de guide pour venir travailler avec votre ficelle. D'accord? Voilà. Tac. Donc ça, c'est bien collé. C'est toi avec... C'est toi avec du monde? Ah ouais, ouais Flo. En fait, jusqu'à l'année dernière, je faisais des ateliers en fait en direct. Et je compte les reprendre parce que autant vous faire des ateliers en live, c'est super sympa. Mais les faire quand on est ensemble, c'est encore plus sympa. Généralement, les ateliers, je les plafonnais à 10 personnes. Pour qu'on puisse être quand même dans quelque chose d'intimiste et qu'on n'ait pas... qu'on puisse à la fois rigoler et passer un bon moment, mais pas être trop nombreux pour que tout le monde puisse être entendu, pour que tout le monde puisse avancer correctement sur son projet et faire sa réalisation. Mais c'est des moments d'échange et de partage qui sont vraiment, vraiment sympas. Enfin, moi, je les apprécie beaucoup, je pense que vous aussi. Voilà, allez, on est parti avec ça. Alors, bah, écoutez, je vais partir avec la ficelle intermédiaire. Allez, pour commencer. Donc là, j'en ai un vieux morceau qui est plus très blanc. Ah oui, aussi, très important, très important. Si vous souhaitez en faire quelque chose après, donc comme j'avais expliqué, par exemple, hop, pour celui-là, si vous voulez après les attacher pour en faire une suspension, il va falloir le prévoir dès le début et faire des petits trous dans votre carton, en haut et en bas, pour pouvoir enfiler quelque chose. Tac. Donc là, je fais un petit trou avec un cure-dent, hein. Enfin, c'est un grand pic, mais c'est un cure-dent. Donc je fais un petit trou en haut, un petit trou en bas. Et vous verrez qu'après, quand on sera ficelé, on arrivera quand même à les retrouver tous les deux. Parce que c'est l'endroit où on pourra enfiler le plus facilement un petit fil ou quelque chose. Voilà. Alors, on va partir tout simplement, on va venir enrouler notre fil avec plus ou moins de régularité pour recouvrir la totalité de notre petit cœur en carton. D'accord? Donc vous commencez où vous voulez, d'accord? Et le but, c'est vraiment de recouvrir. Hop, voilà. Si vous arrivez, alors là, c'est ce qui s'est passé. J'avais probablement dû le couper et faire un nœud. C'est pas grave. De toute façon, il va y avoir plein de couches. Et quand vous aurez fini toutes vos petites couches, vous verrez que même là où il y a des nœuds, ça ne se verra plus. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, on va venir enrouler ça tranquillement, aussi paisiblement que possible. Voilà. Le but, ça va vraiment être de recouvrir. Alors, vous le recouvrez, vous pouvez le recouvrir comme ça, d'une façon, je dirais, comment dire, régulière, d'accord? Ou faire des tours un peu comme vous avez envie, de façon désordonnée, ce sera bon aussi. Alors moi, je vais commencer de façon régulière. Et puis après, je m'amuserai un petit peu avec mon fil en faisant quelque chose d'un peu plus artistique, voilà, un peu plus libre. Hop, hop. Voilà. Bien évidemment, plus vous allez mettre de couches
de petits cotons, enfin de coton, de fils de coton ou de fils synthétiques, c'est vous qui choisissez, plus ça aura un rendu intéressant. Vous pouvez carrément donner une forme en 3 dimensions si vous mettez plein de couches sur le centre de votre article, de votre création. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai perdu du coup. Voilà, ça y est. Alors là, je vais refaire un petit nœud. Hop. Et on va continuer. Hop. Allez. Tac. Ah, voilà. Là, il n'a pas apprécié ce que je viens de lui faire. Hop. Voilà. Et c'est vraiment comme vous le sentez. Hop. Vous essayez de recouvrir comme vous pouvez, comme vous avez envie, de façon régulière ou un peu plus asymétrique et un peu plus originale. De toute façon, avec la multitude de petites couches qu'on va faire, je peux vous assurer qu'on verra plus si vous étiez dans le bon sens ou pas. Ça va avoir un effet très sympa. Alors, je vous montre, ça commence à se dessiner un peu. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Je pense que même les enfants peuvent le réaliser. Il n'y a aucun risque de blessure à part quand vous faites un petit peu le découpage. Donc peut-être que le découpage de la pièce centrale, c'est peut-être papa et maman qui peuvent le faire. Et la suite peut être faite par des enfants sans aucune difficulté. Je vais vous montrer plusieurs méthodes avec plusieurs ficelles différentes. J'ai d'autres choses que je n'ai pas encore montrées. Hop. Voilà. Là, on avance bien. Hop. Là, ici, on va essayer de revenir là. Ça va faire une espèce de petite pelote, mais qui aura une forme en fait. Voilà. Mais après, c'est vous qui choisissez dans quel ordre vous mettez votre fil, quelle surface vous allez retenir en premier, comment vous allez le faire. Il n'y a pas de méthode parfaite en fait. C'est vous qui sentez votre truc comme vous voulez. Alors mécaniquement, je ne sais pas si vous le voyez, comme on passe d'un extrême à l'autre, à chaque fois, on part d'un côté à l'autre, forcément vous allez avoir plus de fil qui va s'entasser sur le milieu. Et du coup ça se voit parce qu'il commence à avoir une forme un peu plus dodue au milieu. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Si votre petit cœur devient dodu, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Hop. Voilà, on est pas mal là, ça avance bien. Tac. Ça avance même très bien. Hop. Voilà, là je vais en mettre un petit peu encore de ce côté. Mais on a presque fini en fait, tout simplement. Tac, tac, tac. Voilà. Vous recouvrez bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus ce qu'il y a dessous. C'est important qu'on voit plus ce qu'il y a dessous. Hop, hop, hop. Et à chaque fois, d'un extrême à l'autre, ça tient très très bien, hein, vous avez vu. Je ne sais pas si vous voyez bien en plus, j'ai un peu en bas. Mais je ne me casse pas la tête. J'y vais au feeling. Je recouvre là où je sens que ça en a besoin le plus. Et je fais mon tour tranquillement, tranquillement. C'est vraiment, on enroule son fil pour obtenir en fait de recouvrir le petit carton qu'on avait au démarrage. Voilà, ça prend vraiment une forme sympa. Voilà, je vais essayer de lui donner, d'accentuer la forme qui est au centre. Voilà. Voilà, on est vraiment pas mal. Ça commence à avoir une bonne petite tête. Alors là, je retiens un petit manque, je vais en remettre. Voilà. Tac. Allez, je vous montre. Hop là. Donc là, oups. Décidément. Voilà. Donc là, on est déjà vraiment pas mal. On a notre petit cœur qui se forme. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais venir couper. Hop. Je vais venir faire un joli nœud. Hop.
vais essayer de trouver un endroit où je peux enfoncer mon tout petit nœud à l'intérieur de mes fils pour qu'ils bougent. Voilà. Donc je vais peut-être m'aider. Bah tiens, voilà, il y avait ça. Voilà, je vais le rentrer à l'intérieur. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, il a une jolie forme. Et maintenant, je vous montre. Regardez comme il est joli. Hop. Il a un petit ventre et un petit dos tout dodu. Un joli petit cœur tout doux. Voilà. Et il est blanc. Alors, je pars pas sur la couleur tout de suite. Je vous explique comment on fait. Et une fois qu'on en aura fait un ou deux, ben, je vais vous montrer comment on fait pour changer la couleur et qu'est-ce qu'on en fait après. Tout simplement. Allez, le premier, il est prêt. Ben, le deuxième, on peut faire peut-être un cercle. Ça peut être sympa de faire un cercle. Peut-être même un cercle avec un trou au milieu. Alors ça peut être vraiment sympa à faire. Ça peut être vraiment sympa. Ah ben, je vais prendre ça, tiens. Ça m'a l'air pas mal. C'est un rouleau sur lequel j'ai du ruban que je voulais utiliser pour après. Par exemple pour fixer hop, comme ceci. Voilà, par exemple. Mais la bobine en fait, elle est sympa parce que elle a un trou au milieu. Alors là, du coup, c'est pas mal. Donc on va se la faire un peu en mode pompon, mais on n'ira pas jusqu'à la découpe. On va juste faire la partie centrale. Tac. Alors ce que je viens de faire là avec la ficelle, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut le faire aussi avec des branches végétales qui sont encore toutes fines. Vous savez, vous prenez une branche, n'importe laquelle, encore verte, et vous la travaillez en boule comme ça, en l'enfilant de la même manière que c'est ici, vous voyez. Et ça se fait très bien, et après ça va sécher, ça va rester comme ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le repeindre. Voilà, mais nous on va le faire avec, cette fois-ci, je vais vous le montrer, mais autrement, je vais vous le montrer avec ma petite ficelle, parce que j'aime bien avec la ficelle. Il y a plein de choses à réaliser avec la ficelle. D'ailleurs, un de ces jours, je vous montrerai comment on peut faire une vasque avec de la ficelle et un ballon. Alors ça, c'est incroyable à voir. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Allez, on découpe le petit cercle. Là, cette fois-ci, je ne vais pas le doubler, c'est pas la peine. Je vais juste le garder comme ça. Et je vais peut-être le travailler avec une ficelle un peu plus épaisse, histoire d'avoir un rendu un peu sympa. Et je vais vous montrer une petite astuce avant qu'on finisse. Hop. Allez, on va prendre l'intérieur. Voilà. Alors, pareil, hein, pour la découpe, les enfants, vous demandez à un adulte de vous le faire. Pas vous blesser, à moins que vous soyez des champions du ciseau à bourron, ce qui est possible. Hop. Ah bah, je n'ai même pas découpé jusqu'au bout. Mais en général, les parties un peu délicates comme ça, comme les découpes, on demande à un adulte de les faire pour éviter que l'enfant se blesse. Mais après, vous avez vu, c'est vraiment facile à faire. Honnêtement, ça, même un enfant de 5 ans, il est capable de le faire. Voilà. Allez, j'ai découpé un morceau comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir exactement comme j'ai fait celui-là. Sauf que je vais lui faire un petit trou. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite perle. Comme ça, on aura quelque chose qui va bouger à l'intérieur et ça va être vraiment chouette. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais mettre dedans. Dans mes choix, j'ai une grosse perle comme ça. J'ai un petit anneau en bois comme ça qui est sympa. L'anneau en bois, c'est pas mal. Une petite perle comme ça. Enfin, vous choisissez vraiment ce que vous avez envie. Ou quelque chose de transparent comme ça. Ou je ne sais pas encore. Je vais placer mon petit fil et puis après, je le travaillerai autrement. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est du carton. On fait un petit trou en haut et en bas pour pouvoir accrocher éventuellement autre chose. Et on va venir faire un deuxième petit trou pour pouvoir accrocher une petite ficelle. Pour mettre un petit objet au milieu. Voilà, hop. Hop. On essaye de le faire, si possible, en symétrie. Hein. Ouais, on est bien. Donc, hop, je vous montre. Deux en haut, hop, deux en bas. Clac, vous les voyez. Comment je vais pouvoir récupérer ça sans être embêtée? Si je sais, je vais faire ça comme ça. Hop.
Alors pour pouvoir le retrouver, je vais glisser. Voilà, c'est un petit ruban de, comment on appelle ça, de raffia. Il y a un peu de raffia rose. Hop. Ah bah non, en fait, ouais, si. Je vais vous montrer avec le raffia, comment on peut faire avec le raffia. Hop. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. N'importe quoi. Alors. Voilà. Donc, je vais juste venir rejoindre mes deux traits et faire un petit nœud. C'est juste pour pouvoir les retrouver après et mettre ma perle. Ça n'a pas vraiment un intérêt incroyable. Bonjour Cathy, bonjour Isabelle, comment allez-vous les filles? Allez, tac. Donc voilà, ça c'est juste pour fixer. Alors du coup, là j'ai un peu de raffia. Hop. Encore une fois, je suis navrée pour le bruit, mais je ne peux pas travailler à l'intérieur, c'est pas possible. Hop. Hop. Donc là, je vais prendre du raffia, j'en ai du bleu et du rose. Je vais venir travailler avec le rose. Et de la même manière que tout à l'heure, on avait fait avec le fil de coton pour faire ça. Oups, pour faire ça. Bah là, je vais le faire avec ça. Voilà, il est déjà coloré, ça me va bien. Donc pareil, vous prenez un grand morceau de raffia. Hop. Et vous allez venir faire des petits cercles tout autour pour remplir, comme quand on fait un pompon, comme quand on est petit. Voilà. Donc on va venir recouvrir autant de fois que nécessaire pour avoir le rendu qu'on veut avoir. Tac. On va bien venir recouvrir proprement. Tac. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je recouvre au fur et à mesure avec mon raffia. Le raffia, ça coûte pas grand chose non plus. Hein. J'utilise que des petites choses qui coûtent vraiment pas cher. Beaucoup de recyclage. C'est un raffia que j'ai depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de choses avec. Notamment des petits paniers africains pour la danse, qui étaient super chouettes. J'ai fait beaucoup de choses avec ça. Voilà. Allez, j'en prends un deuxième. Après, toujours pareil. Vous cassez pas la tête si il y a des raccords et qu'il y a des nœuds. À la fin, je sais pas si vous avez vu, les nœuds, on les voit plus du tout. D'accord? Donc vous cassez pas la tête sur les nœuds et les raccords. Voilà. On fait un petit nœud. Hop. Et on repart pour un tour. Voilà. Alors on évite de tirer trop dessus parce que sinon le carton plie s'il n'est pas assez épais. Voilà. Alors celui-là, ouh là là, j'ai failli faire une bêtise. J'ai mon autre nœud qui s'est défait. Je vais le refaire sinon je vais être embêtée. J'ai le nœud central qui s'est défait. Allez, et on continue. Et on fait du remplissage comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout et qu'on ait fait le tour. Tout simplement. Donc là, vous avez bien compris, on peut tout utiliser. Du ruban, du fil de coton, de la corde, de la ficelle, du raffia, des rubans en tissu. Vous pouvez même le faire avec des lanières de tissu si vous voulez aussi. Avec par exemple des petites lanières de dentelle. Vous faites de la récup de dentelle, vous achetez un rouleau de dentelle et vous faites la même chose mais avec de la dentelle. Ça peut être vraiment très joli pour faire en intérieur par exemple dans une chambre de filles ou quoi, ça peut être vraiment cool. Alors, bien évidemment je ne peux pas vous montrer à chaque fois toutes les méthodes, tous les trucs avec quoi on peut faire. Parce que sinon ben, on va faire 10 ateliers par article, par création. Et ce serait vraiment pénible pour vous, je pense, à la longue. Même si moi, je m'en lasserai jamais, mais vous allez vous en lasser. Voilà. Allez, là, on va avoir besoin encore de faire un raccord. Donc, je prends encore un fil. Tac. Je
je refais un petit nœud. Et on est reparti pour un tour. Là. On est en plus long que les autres. Il est là. Hop, ça y est. Voilà. Et on continue. Hop. Ah, ces deux-là. On colle ça bien. Alors bien évidemment, plus vous allez faire de tours, plus votre objet il va être net, il va être propre, il va avoir du volume. Le but c'est pas de faire un seul tour, hein. Je vous dis, c'est vraiment que ça ait de la consistance. Vous avez vu le cœur, il est devenu vraiment bien dodu. Bah là c'est pareil, il va falloir faire quelque chose qui ait l'air un petit peu dodu, un peu sympa. On n'aura pas le même rendu évidemment selon la matière qu'on utilise pour travailler. Là le rendu, voilà. Il est sympa. Moi, j'ai une préférence pour le coton quand même. Mais pour, par exemple, la laine extérieure, ça marchera très bien. Voilà. Hop. Tac. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre à l'intérieur de ça. Il y a vraiment des chouettes trucs. Peut-être une perle blanche, ça peut être sympa. Peut-être on va faire un objet en rose et blanc. Après, ça pourrait être vraiment cool. Hop. Voilà, encore une fois, je reviens chercher un nouveau morceau de raffia. Je refais un petit nœud. Ah, j'espère vraiment que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça claque dans tous les sens, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Et on continue. On enroule encore et encore et encore. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre plusieurs brins de raffia en même temps. D'accord, ça vous fera gagner du temps sur le contouring. Maintenant, comme toutes les activités que je propose, c'est des activités où il faut prendre son temps. C'est un moment pour vous, un moment de détente, c'est un moment de calme. D'accord, le but c'est pas de s'énerver, je le dis tout le temps, mais quand on est en création et qu'on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut, je sais qu'on peut s'énerver. Mais le but de mes ateliers, c'est pas de vous énerver, bien au contraire. C'est de vous proposer une activité facile, qui donne un résultat sympa. Même si vous n'avez jamais fait de création de votre vie, c'est pas un problème. Tout le monde peut le faire. Et c'est un moment pour vous de calme, de détente. Voilà. Donc on ne se presse pas, ça sert à rien. On reste vraiment calme, zen. On prend ce moment spécial pour faire sa création. Les ateliers, en fait, quand vous les faites et que vous prenez le temps de faire un atelier créatif, de vous amuser un peu, de vous libérer l'esprit, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, hein, ça vous libère aussi un peu l'esprit. Quand vous faites ça, automatiquement, c'est un peu comme si vous faisiez une méditation. Vous vous replacez avec qui vous êtes, vous récupérez votre petit pouvoir créateur, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire quelque chose. C'est important de réaliser des choses qu'on n'a jamais réalisées, quel que soit le sujet. Alors là, je vous parle de création parce que c'est mon truc, mais ça va être dans un sport, ça va être dans tout ce que vous voulez. Osez faire les choses, osez vous dépasser, osez sortir de votre zone de confort. La seule chose que vous allez y gagner, en plus d'avoir fait quelque chose qui vous a fait du bien, c'est d'augmenter votre confiance en vous, en fait. De vous rendre compte que vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de créer, et que vous n'êtes pas plus mauvais ou quoi que ce soit qu'un autre. On n'est pas meilleur, mais on n'est pas moins bon non plus. Donc c'est important de comprendre ça et de se lancer quand même. Alors je ne dis pas que vous allez y arriver du premier coup à chaque fois, parce qu'il y a certains de mes ateliers qui sont un peu plus costauds. Mais vraiment, je vous invite à essayer quand même. Parce que même si vous ne réussissez pas la première fois, vous allez peut-être réussir la deuxième, la troisième, la 10e. Mais il y a un moment, ça marchera. Mais à chaque fois que vous avez fait ça, vous avez pris le temps pour vous, de vous calmer, de prendre un moment de détente pour vous. Et un moment qui va vous redonner confiance en vous quand vous allez être dans la réussite de ce que vous avez commencé à faire. Vous serez très fiers de pouvoir montrer aux gens que vous avez autour de vous, vos amis, votre famille,
que vous avez réalisé, je sais pas moi, le décor de votre lampe tout seul ou un joli tableau tout seul. Enfin, c'est vous qui l'avez fait. Et vous allez voir que souvent les gens sont très étonnés de voir que vous avez réalisé quelque chose d'artistique et créatif. Et souvent ils vous diront, ah, moi je suis pas capable de faire ça. Mais en fait ils le sont, c'est juste qu'en fait on n'essaye pas, on se donne pas la peine. Mais si on se donne la peine, ça marche. Donc c'est important de le faire parce que ça marche. Allez. J'essaie de vous le faire un peu propre, parce que je ne vais pas faire 50 tours, parce que vous n'êtes pas là pour me regarder faire des tours de raffia. Hein. Mais vous allez comprendre déjà comment ça fonctionne. Toujours pareil, si quand vous faites la réalisation que je vous montre et que vous avez des difficultés, envoyez-moi un petit message et puis je regarde si je peux vous aider et vous apporter des compléments d'information ou trouver si vous avez fait une erreur, ce qui n'est pas souvent le cas, je vous le dis. La plupart du temps, en fait, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'impression que non, mais vous êtes sur la bonne voie. Il vous manque juste 3 fois rien pour comprendre que c'était OK et que vous avez réussi, en fait. Et puis, soyez indulgent avec vous-même, surtout. Soyez très indulgent avec vous-même. On ne peut pas tout savoir tout de suite. Vous n'avez pas appris à marcher en une fois, en un jour, d'accord? Ça a pris du temps. Ben là, c'est pareil. Tout ce que vous entamez dans la vie que vous n'avez jamais fait, dites-vous qu'il faut vous donner le temps et être indulgent avec vous. Vous allez réussir, c'est sûr. Peut-être pas du premier coup, mais vous allez réussir. J'en doute pas du tout. Allez, à la fin de celui-là, on va s'arrêter là. On va caler notre petite perle. Hop. Et on va rester comme ça. Alors, on commence à avoir, vu que je prends plusieurs brins de raffia à chaque fois, là j'en ai 3 à chaque fois, du coup ça commence à être, à devenir un peu dodu, comme le petit cœur. Voilà. Comme tout à l'heure, vous allez prendre un petit bâton ou quelque chose et vous allez caler. Alors, on fait un petit nœud si on peut. Voilà. Le petit nœud, il va faire que ça va plus bouger après, en fait. Ça va se caler, et alors que si vous ne faites pas de nœud, ça va glisser. Voilà. Faites votre petit nœud, et là où vous pouvez, vous l'enfilez à l'intérieur pour plus qu'on voie là où vous êtes arrêté. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà, je rentre les petits morceaux qui dépassent. Il en reste encore un petit peu. Hop. Voilà. Allez, je vous montre. On en est là. Donc on a fait le petit cœur avec la ficelle. Hop. Et on a fait celui-là avec le raffia. Celui-là, on avait volontairement accroché un petit fil à l'intérieur qu'on va garder et sur lequel on va fixer une jolie perle. Voilà. Alors, où est-ce que je peux le récupérer? Comme ça. Voilà. Alors, une perle. Non. J'avais dit tout à l'heure, il y en avait une qui me faisait de l'œil, là. Elle était comment? Blanche, je crois. Non. Ouais, allez. On va partir sur celle-là. Parce qu'elle est bien grosse. Et je pense qu'au milieu, bah, ça va le faire en fait. Je ne voulais pas utiliser de bleu, mais c'est pas grave. Alors, hop. Voilà. C'est bien son nœud. On fait attention à ne pas déformer le socle. Tac. On coupe. Et si vous êtes bien débrouillé et que le trou de votre perle est assez gros, normalement, votre nœud, vous pouvez le basculer à l'intérieur. Voilà. Hop. Et voilà la chenille. Donc on a lui et on a lui. Alors, je vous propose d'en faire un troisième pour la route. Avec une autre forme. Allez, on va prendre celui-là, hein, qui était l'intérieur de celui-là. Et du coup, on aura 3 objets. Et celui-là, on va même aller un peu plus loin. On va le faire très gros, enfin très dodu. On va le faire avec la grosse ficelle cette fois-ci. Donc même combat,
on se fait un petit trou. Tac. Pour pouvoir après récupérer. Alors après, vous allez voir, hein. Bon, là par exemple, vous écartez un tout petit peu. Voilà, vous allez finir par trouver là où vous avez fait, hop, 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 hop. Vous allez trouver là où vous avez mis votre trou, hop. Et ce sera très facile pour vous après d'aller le retrouver pour mettre un petit fil pour l'accrocher. Ça va être vraiment facile. C'était ça le but de faire les trous au démarrage. Vous écartez un petit peu, vous allez le retrouver de suite. Donc là, on va faire ça et on va utiliser la grosse ficelle cette fois-ci. Hop. Allez, maxi ficelle. Alors, je vais couper la base parce que... Hop. Voilà. Oh, bonjour Irina. Comment vas-tu? Hop. Allez, on essaye comme ça. Et on va voir ce que ça dit. Alors bien évidemment, là, je me rends tout de suite compte que mon carton n'est pas assez épais. Donc je vais venir découper deux autres petits cartons pour avoir une certaine rigidité. Donc comme tout à l'heure, on va y aller en mode pochoir. Vous découpez votre cercle, vous dessinez votre cercle. Hop. Clac, 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 clac. Après, même si c'est pas tout à fait régulier, hein, vous voyez, je les ai tracés, mais vraiment vite fait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. De toute façon, ils vont être couverts. Je vous assure qu'on verra pas que c'est très c'est irrégulier. Ça se verra pas du tout. C'est la forme de votre ficelle qui va faire que. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Le premier. Hop. Alors je vous cache pas que hier j'ai commandé un tout petit peu de matériel parce que j'arrive un peu au bout là. Du coup il y a des ateliers que je voulais vous faire faire et que je peux pas vous faire faire parce que j'ai plus de matos. Parce que l'air de rien, ça fait un mois que je fais des ateliers, plusieurs ateliers par semaine. Et c'était pas prévu en fait. Donc du coup, j'ai recommandé un peu de matériel et la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je vous proposerai d'autres ateliers qu'on n'a pas vus encore. Et notamment un atelier pour la fête des papas. Parce que c'est bientôt la fête des papas. Et que là, je vous ai proposé pas mal de choses pour la fête des mamans. Mais ça pourrait être sympa aussi de faire un truc pour la fête des papas. Et j'ai 2-3 petites idées là. Vous allez voir, ça va être très 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 cool. Les petits papas vont adorer ça. Donc je vous proposerai des choses faciles à faire avec les enfants pour les petits papas. Voilà. Allez. Bon là j'utilise la colle blanche, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, colle blanche. Voilà. En gros format. N'importe quelle colle fait l'affaire. Hein, de toute façon ça se verra plus. Donc là j'en ai mis 3, vous le voyez, pour avoir plus d'épaisseur. Parce que là cette ficelle là est très grosse. Et ça va nous permettre de pouvoir faire bien le tour sans être embêté. Je refais mon petit trou quand même, tac, comme ça on l'a pour tout à l'heure et on est reparti. Alors sur le cercle ce sera peut-être moins facile, je l'admets, mais on va quand même se débrouiller. Hop. Allez, on va quand même se débrouiller. On va faire 3-4 dans un sens. On va essayer d'en faire 3-4 dans l'autre. Voilà. De toute façon, à force de les empiler, vous allez voir que ça va bien fonctionner. Tac, tac, tac. Voilà. On continue. Voilà, dès que vous avez pris le coup, de toute façon, vous allez voir que ça commence à venir. Et après, vous allez pouvoir faire vos tours très, très, très facilement. Voilà. Vous voyez, ça commence à venir. Elle est toute neuve cette ficelle, donc c'est pas forcément l'idéal parce qu'elle est bien rigide. Mais vous allez voir que le résultat va être sympa. On va avoir une belle boule en ficelle. Ça va être vraiment sympa. Et une fois qu'on a fini ça, on va passer à la couleur et ensuite à l'assemblage. Alors l'assemblage, vous allez voir, ça va être vraiment easy. Hop. Voilà. Alors là, je vois que j'ai un trou ici. Si je pouvais. Voilà, ça y est. Hop. Le but là, c'est de faire une
petite pelote avec votre ficelle, une jolie petite pelote, suffisamment bien serrée pour que vous ne soyez plus embêté et que ça ne bouge plus derrière. Tac. Donc là c'est pareil, c'est un peu du freestyle, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de méthode. Voilà. Il n'y a pas de méthode, c'est comme vous voulez, du moment que vous trouvez que c'est joli. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on arrive au bout. Alors ça va être vraiment facile. Donc on a fait juste une pelote de laine. Hein. De laine, une pelote hop, de ficelle. Toujours pareil, on fait un petit nœud et après on va la rentrer. Alors, je vous aurais bien proposé de vous montrer ce que ça disait aussi avec de la laine. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. C'est parce que je pensais à la laine. À la base, je voulais vous montrer comment on faisait avec de la laine. Parce que j'avais des petites pelotes de laine rose tendre, toutes douces, toutes mignonnes. Je ne les ai pas retrouvées. Donc, je suis restée sur la ficelle. Mais avec de la laine, ça marche aussi très très bien. Voilà. On a la dernière pelote qui est là. Ok. Donc maintenant, on a 3 objets. On a celui-là, clac, et on a celui-là. Avec ça, on va se faire une petite guirlande un peu sympa. On va faire une petite suspension, en fait. Et ce que je voudrais vous montrer, en fait, je vais d'ailleurs le faire sur la pelote, là. C'est que du coup, en fait, la couleur ne me correspond pas forcément. C'est peut-être pas forcément ce que j'aurais eu envie. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu coloré, peut-être. Donc là, j'ai du blanc et du rose. J'en aurais bien fait... Ouais, peut-être pas en violet, en doré, tiens. Ah ouais, en doré, ça va être sympa. Alors, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va venir la peindre, tout simplement. Mais on va venir la peindre et la coller en même temps. C'est-à-dire qu'on va récupérer de la colle blanche, on va prendre de la peinture, on va mélanger les deux et on va venir recouvrir notre objet avec ça. D'accord? Alors, il y a aussi l'immersion. Vous pouvez faire ça en dilué, le tremper dedans plusieurs fois et le laisser sécher. Mais ça va vous bouffer beaucoup de peinture et de colle parce que ça va rentrer à l'intérieur et c'est pas forcément le but. Nous, on va venir le tamponner au maximum. Donc, hop, je prends une jolie peinture dorée. Je prends de la colle blanche. Voilà. Ma petite pelote. Alors, je vais essayer de lui mettre un socle pour que ce soit plus facile pour moi de travailler. Voilà, je plante juste un bâton dedans. Je vais récupérer ça et je vais venir mélanger la peinture avec la colle blanche. Hop. J'ai fait un dosage au pif, mais je pense qu'on est pas mal. Voilà. On est pas mal. Donc là, on a mélangé les deux. Vous voyez, ça fait à la fois de la peinture, mais elle garde vraiment bien la texture de la colle. Voilà. Donc, on va utiliser ça comme ça. Donc là, je vais essuyer mon petit pinceau parce que j'ai pas pris d'eau pour ça. On va prendre un pinceau et on va venir en fait tout recouvrir. Tout simplement. Allez. Alors pour l'instant, je vais le travailler comme ça et quand ça deviendra plus compliqué, voilà, je le ferai autrement. Hop. Donc vous en mettez suffisamment et l'avantage en fait de ça, de cette méthode, c'est que non seulement ça va vous recouvrir votre ficelle comme vous le sentez, mais en plus ça va venir la fixer et la coller, ce qui fait qu'elle ne bougera plus derrière. Elle ne se défera pas, elle restera vraiment comme ça. Voilà. Il faut bien en mettre quand même, il faut bien que ça se recouvre, il faut bien que ça y aille. Donc n'y allez pas à l'économie de peinture et de colle, il faut vraiment boucher tous les trous pour avoir le meilleur rendu possible. Donc vous insistez un peu, vous y allez bien. Voilà, vous voyez la différence? Donc là on y va franchement, on recouvre au maximum de ce qu'on peut.
Du coup, je me dis parce qu'on parlait tout à l'heure de mes ateliers en direct, je pense que je vais les reprendre, du coup, comme je vous disais, pour cet été. Je mettrai de toute façon l'information. Je les ferai probablement chez moi, parce que j'ai un joli cadre avec un jardin et tout. Ça, on pourra en profiter pour boire je sais pas, une bonne citronnade fraîche sous le parasol. Et en plus, on pourra travailler sur des œuvres créatives. Je vous préviendrai, je vous donnerai toutes les informations. En général, quand je fais les ateliers à domicile, je vous demande pas de venir avec du matériel parce que je vous le fournis. C'est compris dans l'atelier. Mais je vous informerai de tout ça quand je les reprendrai. Et ce sera potentiellement le samedi. Parce que le samedi, normalement, il y a un samedi sur deux où je ne travaille pas. Donc je pourrais me permettre de le faire un samedi sur deux. Et en semaine, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et je pense pour vous aussi, parce que si vous bossez comme moi, en semaine, en général, on n'est pas trop disponible pour aller faire des trucs créatifs. On est plus dans le rush de la semaine. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant quand ça se fera. J'en ferai quelques-uns dans l'été, c'est sûr et certain. Voilà, donc le matériel sera fourni. Vous n'aurez plus qu'à venir, vous et votre joie et votre bonne humeur, et ce sera déjà vraiment pas mal. Voilà. Hop, je vous remontre. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant. Ça commence à avoir une bonne tête. Bon, et là, j'arrive au moment où il va falloir que je remette mon petit bâton. Alors, je vais le mettre dessous, pour pouvoir travailler dessus. J'enfile juste mon bâton à l'intérieur pour qu'il tienne. Voilà. Et après, même pour le séchage, ça va être plus facile pour moi s'il est tenu par quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ça, mais vous pouvez aussi utiliser une bombe de peinture. Vous pouvez vous-même diluer une peinture avec de la colle et le pulvériser dessus. Enfin, tout est possible, tout est faisable. Le bomber, enfin vraiment comme vous avez envie. Ou le tremper si vous préférez, si c'est plus facile pour vous. J'admets que si vous avez une mobilité un petit peu réduite au niveau des mains ou une motricité fine qui est un peu pas toujours ce que vous avez envie qu'elle soit, qu'elle est un peu compliquée, ça peut être vraiment sympa pour vous de venir travailler soit en immergeant votre objet ou en le pulvérisant, parce que ça demande moins de dextérité, mais vous aurez exactement le même résultat. Vraiment, il faut s'adapter à tout. Et puis quand on a une mobilité difficile, c'est pas, une motricité difficile, c'est pas parce que on a une motricité difficile qu'on ne peut rien faire. Alors là, vraiment loin de là, bien au contraire. Alors, il m'en manque un petit peu, je vais remettre encore un peu. Donc loin de là, au contraire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous encourage à le faire. Voilà. Tac, je refais mon petit mélange comme tout à l'heure. Voilà. Peinture plus colle. Voilà. Voilà, vous voyez bien que je suis obligée vraiment de ne pas lésiner sur la peinture parce que sinon ça rentre pas. Voilà. Si c'est compliqué pour vous de faire pénétrer la peinture, vous pouvez ajouter une petite goutte d'eau. Petite goutte d'eau, hein, vous ne noyez pas, sinon ça va être terrible. Ça va jamais sécher. Mais vous pouvez ajouter une petite goutte d'eau pour avoir un effet plus pénétrant, voilà, de votre peinture. Voilà, ça commence à être vraiment sympa. On voit encore un petit peu parfois au milieu la couleur naturelle de la ficelle, mais c'est pas gênant. Voilà. Quitte à y aller, hein, finissez votre peinture hein, sur l'objet. Hein. Jetez pas de la peinture, hein, c'est pas la peine. Recouvrez un maximum. Voilà. Et je vais vous montrer dans une petite seconde, parce que là on a fini la peinture. Voilà. Donc on a ça. On a toujours notre petit cœur qui est resté blanc. Et on a ça. Voilà. Donc lui, bah, je vais le poser gentiment. Voilà. Il va sécher. Voilà. Et on le récupérera tout à l'heure. Lui, je le range. Tac. Et on va commencer à venir faire notre assemblage de produits. Alors en toute sincérité, j'avais récupéré quelque chose que je voulais vous montrer parce que
Là, j'ai fait sur des petits objets, mais on peut faire ça sur des gros objets. Hop. Et je pense que je le ferai sur celui-là et je vous montrerai après. J'ai un vieux cœur comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a une petite structure métallique. Et la partie qui était dessus, elle s'est affaissée. Elle est devenue pas jolie. Voilà. Il en reste, mais c'est pas terrible. Voilà, elle s'est vraiment... Donc je pense que ça, je vais le recouvrir de cette manière-là, avec la technique ficelle, la repeindre, et je vous montrerai ce que ça dit, parce que ça peut être vraiment sympa de travailler aussi si vous avez une armature comme ça, avec un objet qui n'est plus aussi joli qu'il l'était au démarrage. Au début, il était tout rouge, c'était vraiment joli, mais comme il était dehors, le rouge est parti, et du coup on voit qu'il y a des fils rouges, des fils de couture, et il y a une espèce de matière un peu végétale, qui ressemble d'ailleurs un peu à ma ficelle pour le coup, mais je pense que voilà, ça peut être intéressant de reprendre la même chose qu'on avait fait là sur un gros objet comme ça pour lui donner une seconde vie. Donc je pense que je le ferai avec la grosse ficelle, je vous montrerai ce que ça dit. Je ne vais pas vous le faire là en live parce que sinon je vais vous garder jusqu'à demain matin, mais voilà, ça peut être vraiment une bonne option. Alors, comment on va faire ça tranquillement? Alors, ça va être simple. On va essayer de travailler. Alors, j'ai ça que j'aime bien. Je voudrais bien travailler avec ça, qui est une vieille guirlande de Noël en forme de collier de perles. Et j'aimerais bien, en fait, accrocher mes petits articles comme ça, les uns aux autres. Donc, on va voir si on arrive à faire quelque chose avec ça. Voilà. Alors, là, j'ai encore du petit raffia. J'ai encore du petit raffia et je peux en faire des tout petits fils fins. Donc je vais venir travailler avec ça parce que je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Tac. Et en plus au niveau de nos raccords, ce sera vraiment bien parce qu'on ne les verra pas. Tac. On va trichouiller un peu. Vous allez voir, ça va bien passer. Tac. Alors je vais venir accrocher une partie en haut. Voilà. Donc là, j'ai juste accroché mon petit fil, tout simplement. Je vais faire un deuxième nœud pour être sûr qu'il s'accroche bien, peut-être même le doubler. Ouais, je vais faire ça, je vais le doubler. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien résistant et que ça va le faire. Voilà. Je le double, je refais un petit nœud. Hop. Alors bien évidemment, si vous travaillez avec du raffia et de la ficelle de ce type-là, pas la ficelle en coton, mais la ficelle un peu plus synthétique, ça dégage pas mal de petites particules, faites-le dehors. Sinon, vous allez voir votre intérieur de maison, vous n'allez pas être déçu. Alors, je vais venir maintenant attacher la première perle. Hop. Et voir si ça le fait. Ouais, ça va le faire. Donc, je vais venir attacher la première perle, tout simplement. Hop. Une seule perle à la fois. Et il y en a deux qui ont envie de faire rester ensemble. Voilà. Très bien. Ça se fait bien, ça se fait très très bien. Ça se fait vraiment très très bien. Voilà. Bon, bah non, ça se fait pas bien du tout. Il n'a pas voulu s'accrocher. C'est pas grave, on va le faire autrement. On va recommencer. On va reprendre un fil. On va l'accrocher. On va y arriver. Voilà. Allez, on s'accroche la ficelle. Pareil, on va faire 2 tours. Parce que là, j'en avais fait qu'un et du coup, c'est pas passé. Voilà. Hop. Un deuxième. Oh, mais décidément, bon, bah, mon fil n'est pas assez solide pour faire ça. Donc, c'est pas grave. Je vais le faire avec autre chose. Je vais le faire avec un autre fil, un peu plus résistant. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est? Bah, il est là. Hop, on va le faire avec ma ficelle à rôti. Ça va marcher avec la ficelle à rôti. Hop. Donc là, je vais enlever la partie qui n'a pas voulu tenir. Après, ma ficelle à rôti, on ne la verra pas. Hein. Ce qui va servir d'accroche, ça va être ça. Donc, on va vraiment pas le voir. Tac. Voilà.
Allez, zou. On reste bien dans l'axe de celui de la petite perle qu'on a en dessous. Clac. Voilà. Alors j'espère aussi que la musique n'est pas trop forte, parce que des fois j'ai du mal à la régler, surtout s'il y a du vent, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui on écoute Smashing Pumpkins et j'espère qu'on aura la chance de ne pas se faire encore censurer la vidéo. Mais c'est pas pour demain que je vais arrêter de mettre de la musique quand je travaille. Donc on va rester comme ça. Voilà. Ça y est, clac, on est bien. Super. Un troisième petit nœud pour être sûr que ça va pas bouger. On découpe ça. Tac. On essaye de bien faire rentrer les blancs sous le rose, plus que ça se voie. Voilà. Hop, et voilà. Donc le premier, on a réussi à le fixer sans trop de difficulté. Voilà. Et on va maintenant venir en fixer un autre en dessous. Donc là, je ne sais pas trop quelle longueur je vais laisser. Ça me semble pas mal, comme longueur. Et si j'ai besoin, je recouperai. Hop. Donc ça, c'est pour le haut. Pour le bas, on va regarder. On avait un petit trou, on va essayer de le récupérer. Voilà, il est là, vous avez vu, je l'ai retrouvé du premier coup. Et on va essayer de réenfiler notre petit fil là, cette fois-ci. Tac. Hop, 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 hop. Tac. Allez, on enfile ça là-dedans. Voilà, ça on ne dira pas. Et on va revenir prendre les mêmes perles et les fixer de la même façon que celles d'en haut, en dessous. Alors, on va faire un premier petit nœud ici. On va venir accrocher la perle dessous. Tac. Et voilà, on est pas mal. Deuxième nœud. On sécurise avec un troisième. Alors je préfère faire un ou deux nœuds de plus que de pas assez et de me retrouver avec quelque chose qui nous lâche au dernier moment. Ce serait vraiment pas drôle et pas agréable. Donc voilà, on le fixe bien. Voilà. Et voilà, bon, on en est là déjà. Hop. Donc là, elle, hop, elle est comme ça. Et en dessous, on va venir mettre le petit cœur. Hop, allez, le petit cœur. Alors je veux pas le mettre trop bas non plus. Comme ça me semble bon. Voilà, à cette distance-là. Tac, lui j'en ai plus besoin. Alors, mon petit cœur. Il est joli ce petit cœur. Hein. Il est vraiment très joli. Hein. Je regarde si je peux pas mettre quelque chose au milieu parce que j'avoue que je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est pas trop l'esprit de ce que j'avais là aujourd'hui en création. Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment ce que j'ai besoin dans mes perles. Bah tant pis. Non, on va le laisser comme ça. Allez, cœur nature. Allez, on va venir chercher. Là, on a fait le petit trou. Voilà, du premier coup. Voilà. Si j'avais pas fait le trou, bah, j'aurais été obligée de le perforer à ce moment-là. On risquait de faire une petite cata. Là, comme j'avais fait un pré-trou, bah, juste en enfilant mon petit cure-dent, je l'ai retrouvé du premier coup. Donc, hop. Voilà. Hop, 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 hop. Je reprends un peu de ficelle blanche. Hop. Je
je vais venir accrocher ça là, bien fermement. Et je vais essayer de voir si j'arrive à le ressortir de l'autre côté. J'espère. J'espère. Sinon, on trouvera une autre solution. Allez, je l'ai accroché là. Est-ce qu'on va réussir à le récupérer de l'autre côté? Ça me semble compromis. Ouais, je ne vais pas réussir à le récupérer comme ça. Il va falloir que je le pousse. Tant pis. Bon, tant pis. Je vais vous faire une petite boule au bout, comme ça. Et je vais essayer de la passer en direct. Ouf. Voilà, en la poussant. Comme j'ai fait un petit nœud, je sens qu'il y a un petit endroit où ça résiste. Le trou il est resté, donc je vais pouvoir le pousser à l'intérieur et on devrait pouvoir le ressortir. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien. Voilà, je l'ai là. Allez. Mon petit nœud. Voilà. Alors bien évidemment, j'ai un côté qui est un peu pointu, comme ça. J'ai l'autre côté qui est plus plat. Donc je vais utiliser le côté plat pour pousser à l'intérieur. Et hop, il est sorti. Du coup, je remets un peu mon fil pour qu'on voit. Et voilà, on voit même pas l'endroit où ça vient. C'est la même couleur en plus, donc c'est vraiment facile. Donc là en haut, pareil, comme tout à l'heure, je vais faire un petit nœud, un deuxième petit nœud. Tac. Je le remonte bien en haut et je vais venir chercher la petite perle pour l'accrocher. Allez, la petite perle pour l'accrocher. Hop. Alors souvent quand je fais des trucs comme ça, je me dis j'aimerais tellement avoir 3 mains ou peut-être 4. Et après je me dis mais qu'est-ce qu'on serait moche les êtres humains si on avait 3 ou 4 mains. Ce serait vraiment très pratique, mais ce serait vraiment très moche. Donc finalement je suis contente d'en avoir pris. Voilà. Encore un petit peu en bas, histoire d'être sûr que ça ne bouge plus. Tac. Et là je vais vous montrer les deux qui se suivent, vous allez voir ça va être pas mal. Voilà. On va venir découper ici. Tac. Et maintenant je vous remontre. Voilà, on en est là. Tac. Avec notre petit cœur dodu. Voilà, on en est là. Et bien évidemment, le troisième qui est en train de sécher, on va aussi le récupérer. Mais il n'a pas fini de sécher, donc on va l'accrocher comme on peut. Mais on devrait être bon quand même. Allez, je vais le récupérer, celui-là. Et on va se débrouiller pour le travailler sans être gêné par le fait qu'il soit encore en train de sécher. Je crois d'ailleurs qu'il y a des endroits où j'ai encore un peu de surplus de peinture et des endroits où ça s'est pas absorbé. Alors, si vous avez des raccords à faire, hein, faites-les, même après une fois que c'est sec, ça posera pas de problème. Hein. C'est de l'acrylique, ça va se remettre bien comme il faut, même si vous le faites en 2 fois. Il n'y aura pas de problème. Alors là, ce qui serait vraiment cool à la limite, ce serait que mon fil il ait la même couleur. Pour que je puisse l'accrocher. Alors, ce que je vais faire, ça. Et je vais tremper ma ficelle pour que ça prenne la même couleur. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je vais en avoir plein les doigts, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Vous savez, c'est une habitude chez moi. Hop, voilà. Ouais. Donc là, j'ai trempé mon petit fil dans la même peinture que ça. Comme ça, je vais me retrouver avec quelque chose d'homogène. Maintenant, je vais essayer de le rentrer à l'intérieur. Alors, par où je peux le passer? Par là, tout simplement. Par là, tout simplement. Là, j'ai une belle ouverture. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je fais une sorte de petite boulette. Hop. Et je le pousse avec mon petit cure-dent pour que ça aille où je veux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, on n'oublie pas que là, on a mis de la peinture et de la colle. Donc, en fait, notre petit produit, après, il ne bougera plus. Voilà. Allez.
Je vais enlever ça des doigts pour pas embêter les perles. Voilà. Donc lui, il a sa petite ficelle, on est ok. Sous notre petit cœur, on va venir remettre une autre petite ficelle pour refixer à nouveau un petit peu de perles. Donc comme on a fait tout à l'heure, normalement on devait avoir, hop, je vais faire bien attention à pas, je vais en utiliser un autre. Je ne vais pas mettre de peinture sur le petit cœur blanc, je veux vraiment qu'on reste avec un cœur nature. Voilà. Alors je cherche le petit trou, il est où? Il est là. Il est le trou. Alors mon petit trou il est où? Hop, il est là. Voilà. Hop, mon petit trou il est là. Donc je vais venir récupérer un petit filin comme tout à l'heure, blanc, puisque mon petit cœur est blanc. J'essaye de respecter la couleur des objets que j'ai fait. Bien évidemment, moi là je l'ai fait en doré, j'ai fait du blanc, j'ai fait du rose, mais c'est mes couleurs en fait. Si vous voulez le faire en bleu, en vert, en multicolore, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai fait là sur la boule avec une seule couleur, vous pouvez le faire avec plein de couleurs différentes. Vous pouvez faire une espèce d'arc-en-ciel, enfin il n'y a aucun problème, c'est votre créativité, vous faites comme vous le sentez. Hop. Allez, la petite boule. Hop. Voilà. Hop. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas très compliqué. On retrouve facilement son fil, malgré tout. Voilà. On va venir récupérer une petite perle. Hop. Tac. Allez, on fait un deuxième petit nœud. Bien fixé. Voilà. Voilà. On fixe encore un petit nœud. Hop. Et on est bien. Tac. Voilà. On tire bien. Comme j'ai expliqué celui-là, je le coupe au ciseau parce que sinon ça va être la catastrophe. Et je voudrais bien avoir la même distance que de là à là. Donc là, voilà. Tac. Voilà. Ici, je vais venir faire un petit nœud dans lequel je vais venir enfiler ma petite perle. Voilà. Je refais un nœud. J'en fais un autre de l'autre côté. Alors j'essaye de cercler ma perle pour avoir au moins 2 nœuds à des endroits différents. Pour être sûr vraiment que ça ne va pas me lâcher. Donc je le sécurise bien. Hop. Ici logiquement je devrais pouvoir après, parce que ça normalement je le fais d'habitude. Ouais. L'avantage de ce genre de petite guirlande de perles, c'est que si vous voulez les accrocher les unes aux autres, il vous suffit juste en fait de les appuyer. Alors je vais vous montrer ça de près. Vous voyez, je mets les fils des 2 perles au milieu, on les appuie et elles se fixent. D'accord? Donc ça c'est vraiment très pratique. Hop, hop. Allez, libération. Tac. Et voilà. Vous allez créer votre propre petite guirlande avec un peu de carton et un peu de ficelle. Alors je vais essayer, si possible, de vous la montrer de plus loin. Hop. Voilà. Purée, je suis rouillée. Voilà. Donc là, on a créé une petite guirlande. Alors bien évidemment, vous pouvez repeindre tous vos objets comme vous le sentez, les couleurs que vous voulez. Je vais vous les montrer en gros plan, comme ça vous allez voir. Tac. Donc celui-là, c'est celui qui a été fait avec du raffia et une perle. D'accord. Celui-ci, il a été fait avec une ficelle. Vous avez vu comme il est beau ce petit cœur dodu? Il est magnifique, hein? Et le dernier a été réalisé avec de la ficelle. La grosse ficelle bien épaisse. Mais la totalité donne un rendu vraiment sympa.
Voilà, un peu lourd, d'accord. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petites perles, des petites plumes. Alors, je vais l'accrocher derrière moi comme ça. Vous allez pouvoir continuer à le voir pendant le live, pendant que je vous parle. Je vous ai expliqué tout à l'heure. On a vu ça comme ça. Et c'est fixé. Voilà. Alors, je vais redresser légèrement ma caméra. Comme ça, vous avez... Oh, bon, je suis navrée. Vous avez fait une chute spectaculaire. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais vous refixer sur mon petit trépied. Ouais, il a fait une belle chute, mon téléphone. Voilà. Et vous allez le voir derrière. Hop, voilà. Vous allez pouvoir voir, en fait, qu'il réagit plutôt pas mal. Moi, je l'ai mis à côté des autres... de toutes mes autres trucs qui pendouillent, de tous mes autres carillons. Mais voilà, vous avez vu, on a un résultat qui est vraiment super sympa, qui est fait maison, en recyclage, avec juste un peu de carton, du fil. Bien évidemment, je donne un exemple. Si vous avez un tout petit objet, vous pouvez le faire avec du fil classique, du fil pour la couture. Ça marche aussi, il vous en faudra pas mal, mais si c'est un tout petit objet, votre rendu sera meilleur. Adaptez la taille de votre fil à la taille de votre objet. Plus l'objet est gros, plus vous pouvez prendre la grosse ficelle, plus l'objet est petit, plus vous prenez une petite ficelle. Voilà. Comme j'ai expliqué, on peut prendre du raffia, on peut prendre du tissu, on peut prendre des rubans, on peut prendre tout ce que vous voulez. Ou alors, comme dans le tout premier exemple que je vous ai montré, vous pouvez utiliser les restes de vos végétaux. Alors là, je ne sais pas si j'ai... Bah, si j'en ai un, je vais vous montrer. Je vais découper mes bambous. Là, je vais découper mes bambous, je vais vous montrer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai beaucoup de bambous à la maison, donc c'est très facile. C'est une source inépuisable pour moi. Là, j'en avais au bord de la terrasse. Donc là, j'ai récupéré des petits morceaux de bambou. Donc par exemple, là, vous voyez qu'ils sont super flex. Je vais enlever les parties de feuilles qui sont en train de sortir, d'accord, pour l'avoir régulier. Et je vais venir entourer tout ce que je peux. Voilà. Donc là, je fais un premier cercle. Un deuxième. Voilà. Là, j'ai enlevé les feuilles. Tac. J'enlève les petites feuilles qui dépassent. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis si ça se plie, tant que ça ne se casse pas, c'est pas un problème, d'accord? Tant que ça ne se casse pas, comme là, je viens de faire, c'est pas un problème. Vous pouvez les entortiller les uns dans les autres sans difficulté. Voilà. Tac, tac. Voilà. Vous le gérez. Vous le sentez de toute façon, jusqu'à quel point vous pouvez les plier. Alors ceux-là, ils sont en plus pas très pratiques parce qu'il y a les petites feuilles qui sont là. Tac. Voilà. Je vais en prendre un deuxième. J'aurai les petites feuilles qui sont dessus. Mais vous voyez bien le concept. Si vous avez à la maison... alors ça marcherait très bien avec... voilà, là, je prends du bambou pour vous montrer, mais c'est pas l'idéal. Parce que ils sont vraiment très verts et tout jeunes. Donc ça ne va pas tenir très bien, mais vous pouvez prendre des branches de certains végétaux avec des petites branches de bois qui peuvent très bien aller avec ça. Enfin, il y en a plein, hein, vous baladez dans la forêt ou partout là où il y a de la végétation, vous allez en trouver. Sans aucune difficulté, vous allez en trouver. Donc des petits bâtons et qui sont suffisamment souples pour être travaillés. Et du coup, ça vous permettra... Alors là, il y a trop de... Non, ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment trop de petites feuilles qui sortent là. Ouais, du coup, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, le principe après, c'est de venir faire des cercles comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et de les enfiler les uns dans les autres. Alors bien sûr, celui-là, il est vraiment très vert, donc il se casse facilement. Mais vous avez des petites branches de certains arbres. Alors là, j'ai des plantes qui peuvent faire ça dans mon jardin, mais elles sont un peu loin. Mais quand vous faites votre jardinage et que vous découpez vos petites branches, gardez-les, faites-en ça. Faites des petites boules comme ça. L'autre chose que vous pouvez en faire, si vous n'avez pas envie d'en faire des carillons, vous pouvez en faire tout simplement des pots pourris.
Parce que pour le coup, en fait, ceux que je vous ai montrés là, qui sont de mon carillon précédent, ils ont été faits, en fait, ils étaient à la base dans un pot pourri. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Hop, voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il a beaucoup de... J'arrive pas très bien à le faire parce qu'il y a beaucoup de petites feuilles qui sont à me sortir. Enfin, l'exemple n'était pas très bon avec le bambou, mais sur tout ce qui est petits buissons, choses comme ça, quand vous avez des petites branchettes, qu'elles sont encore vertes et que vous pouvez encore les plier, il faut le faire avec ça en fait. Voilà. Bon, là avec ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. J'ai mis du bambou partout, mais ça marchera pas. C'est trop vert et trop tendre, il se casse. C'est pas grave, je le donnerai à mes poules, elles adorent manger le bambou quand il est tout tendre. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc pour aujourd'hui c'est fini. On a créé cette jolie petite guirlande tous ensemble avec du carton et de la ficelle, un peu de peinture. Comme je vous ai dit pour la couleur, vous pouvez soit... alors vous pouvez aussi peindre votre ficelle avant, mais vous allez peindre toute votre ficelle, y compris celle qui va être au cœur de votre création. C'est pas forcément une nécessité parce qu'il est à l'intérieur, on ne le voit pas en fait. Donc économisez-vous un peu de colle et un peu de peinture pour votre prochain atelier. Et voilà, et ne faites une peinture en superficie. Vous pouvez la bomber, la pulvériser, la faire au pinceau, au tampon, à l'éponge, comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Et avec ce que vous voulez. Là, j'ai pris de la peinture acrylique, mais vous pouvez le faire avec de la gouache pour un rendu plus mat. Mais si vous le mettez dehors, quel que soit le support que vous utilisez, il faudra le vernir, d'accord? Pour pas que ça bouge. Là, je vois que celui-là, il est pratiquement sec. Ouais, il est pratiquement sec. Je vois que la colle l'a bien durci, donc il va garder sa forme, il va garder sa brillance. Et je mettrai un peu de vernis dessus pour pas qu'il bouge, tout simplement. Je ferai la même chose sur celui qui est sur le petit cœur blanc. Pareil, pour le protéger, pour éviter que, avec les intempéries et le soleil, que ça se désagrège. Ça va lui conférer une espérance de vie un peu plus importante. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cet atelier ficelle et carton vous a plu. Je vous retrouverai mercredi prochain et vendredi prochain, sûrement pour des petits ateliers de fête des papas, puisque je crois que c'est le 21 juin, si je ne dis pas de bêtises, ou par là, la fête des papas. Je n'ai pas la date en tête. Mais voilà, ça nous fait 2-3 semaines pour proposer des choses faciles à réaliser pour les enfants et pour les adultes. Parce que je vous proposerai des cadeaux de fête des papas à réaliser quand on est un adulte. Un homme ou une femme, mais quand on est un adulte. Voilà. Et je vous ferai des propositions de cadeaux de fête des papas pour les plus petits, pour que ce soit aussi facile à faire et qu'on ait un résultat intéressant. Voilà. Donc la semaine prochaine, je pense que ce sera dédié, et peut-être même la semaine d'après, à la fête des papas. Je vous proposerai plusieurs choses différentes, comme j'ai fait pour la fête des mamans, où on avait fait la pâte à sel, les petites toiles, on avait fait plein de petites choses. Ben là, je vous proposerai quelques petites choses à faire pour la fête des papas. Voilà. Sur ce, cet atelier est terminé. Je vais vous laisser pour cet après-midi. Je vais vous laisser passer et profiter de votre très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Et je vous retrouve mercredi prochain pour le 24e épisode de Tous à Toile. Bonne fin d'après-midi à tous. Prenez soin de vous.